Eh bien, je suis avec Carole Védé, en direct, de Aulnoye-Aymeries. Bonjour Carole, vous êtes directrice de Mots et Merveilles. Qui sont les adultes qui viennent frapper à la porte de votre association? Alors, ce sont des personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire des consignes simples de la vie courante. Elles éprouvent également des difficultés pour communiquer à l'oral parce qu'elles manquent de vocabulaire pour s'exprimer. Certaines maîtrisent peu ou pas la langue française et toutes ont comme point commun d'être éloignées du numérique. Mmh. Alors, quelles sont leurs motivations pour réapprendre à écrire? Alors les motivations, elles sont multiples, diverses, toujours très liées à leur vie personnelle. Très souvent, les jeunes parents prennent conscience de leurs difficultés au moment où ils doivent, scolariser, leurs enfants. Ils aimeraient être autonomes pour remplir, les formulaires, scolaires, pour accompagner, les devoirs, de leurs enfants. D'autres viennent aussi chez nous parce qu'ils souhaitent trouver un emploi, ce qui nécessite des prérequis, notamment pour répondre à une offre d'emploi, pour comprendre le vocabulaire, métier, pour lire les consignes de sécurité et puis bien souvent, cela nécessite de passer par une formation qualifiante, éventuellement aussi de passer un permis de conduire pour être, mobile. Mmh. Alors, comment votre association Mots et Merveilles, c'est bien joli nom d'ailleurs, s'y prend-elle pour, réapprendre à ces adultes, à lire? Alors on propose tout enfin on a des formations à vraiment on propose des formations à la carte, complètement adaptées aux besoins de la personne. Pour y répondre, on propose des cours particuliers avec des bénévoles formés par l'association. Les formations leur permettent de bien identifier, les difficultés des personnes, mais aussi, les leviers sur lesquels elles vont s'appuyer pour travailler. On a des personnes qui vont venir, par exemple, pour, pouvoir envoyer des SMS ou lire des SMS. Ben, on va travailler aussi avec, le smartphone. Les demandes peuvent être très, très simples. Mais en tout premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est, réconcilier, les personnes avec, l'écrit, la lecture et maintenir leur adhésion dans le temps parce que les parcours peuvent Mmh. être très, très longs. Les méthodes utilisées sont très diversifiées et mixtes. On utilise la lecture, enfin la méthode globale, la méthode syllabique, la méthode gestuelle. On utilise aussi, de nombreux outils, notamment, des outils qu'on peut créer nous-mêmes. Alors ce sont des tapis de lecture, qui vont s'appuyer sur des albums jeunesse. La littérature jeunesse est très riche et parfois plus accessible pour permettre au public de réapprendre et puis elle traite aussi des faits de société, enfin, elle concerne aussi les adultes, finalement. On va leur proposer aussi des ateliers culturels qui sont menés par des artistes pour développer le vocabulaire. Dès lors qu'on développe leur vocabulaire, on facilite l'apprentissage de la lecture parce que sans vocabulaire, on ne met pas de sens, dans ce qu'on déchiffre et donc on n'a aucun plaisir à lire et on décroche plus facilement. Hem et puis ensuite, bah, c'est, des méthodes, de lecture, pour les didactiques pour les bénévoles. Donc ça peut être, la méthode globale, la méthode syllabique, la méthode gestuelle et très souvent un mixte des 3 pour, pouvoir aider au mieux possible, les personnes. Eh bien, merci Carole. Longue vie à votre association et on peut tout Même, savoir sur elle en allant sur librecommelire.fr. très bien, merci.